Donc là, je pourrais continuer à éclairer comme je le souhaite. Ça va dépendre de votre projet. Alors, par contre, à partir de là, ce qui est intéressant, on commence à avoir un décor. On commence à avoir des lights. On a un ciel, un fog. Donc là, maintenant, je vais retourner sur mes effets de volume. Et notamment sur mon global volume. Et sur mon global volume, là, je vais commencer à faire des choses intéressantes. Alors là, je suis dans la vue jeu. Là, je suis je suis dans la vue viewport, la vue de travail. Game, c'est la vue jeu, donc c'est ce que voit votre caméra. Donc ma caméra, je vais la placer. Hein, je vais la remettre dans ma scène parce que. Voilà, d'ailleurs, c'est ma scène qui est pas au bon endroit, elle est en hauteur, mais c'est pas grave. Je vous conseille toujours de créer votre scène à 0, 0, hein, au centre. Là, je l'ai créé un peu n'importe où. Donc je mets ma caméra ici. Voilà, c'est juste histoire d'avoir un point de vue. Voilà, je peux mettre mon mode d'affichage en 16:9 si a priori on sort du motion, on va rester en 16:9. Voilà, comme ça, là, comme ça j'ai une vue, une game view qui est bien placée. Voilà, ok. Je sais pas pourquoi ils me recalculent l'éclairage, voilà. Je vais me mettre en 1920 Full HD, voilà. Ok. Alors, ce qui peut être intéressant à partir de là, donc, c'est d'aller dans le global volume. Et dans le global volume, alors là, vous voyez, il n'arrête pas de me calculer, ça m'agace, c'est parce que je suis dans mode lighting ici, je suis en mode auto-generate. Je vais décocher auto-generate. Voilà, qu'il arrête de me calculer le lighting, il est fait, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais pour l'instant, ça me convient. Donc, je vais dans mon global volume, dans ces paramètres. Et donc là, je peux commencer à régler des choses par rapport à, en tout cas, ma caméra. Et je vais aller chercher, par exemple, dans les post-processing. Je peux commencer à régler un peu tout un tas d'effets. Alors, je ne vais pas faire le tour de tous les effets, ils sont assez parlants, mais par exemple, vous avez le bloom. Si je l'active, je change son threshold, son threshold, c'est sa sensibilité. Plus le threshold est élevé, moins il est sensible, plus il est bas, et plus il va flouter, il va faire un glow sur l'ensemble de l'image. Donc, si je lui mets une intensité un peu plus forte, vous voyez, voilà. Là, il me fait un glow sur toute l'image si je le mets à 0. Ce qui n'est pas très intéressant, hein. Un bloom, c'est mieux de le faire sur les parties vraiment très lumineuses de votre image. Mettons que je vais y faire un glow que sur mes chevets qui sont là-bas. Alors je vais mettre un threshold peut-être à 0,6, quelque chose comme ça. Et puis je vais revenir sur mes lights et c'est la puissance de mes lights que je vais changer. Tac, 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 tac. Ils sont déjà à 40 000. Je vais les passer à 8 000. Mon lighting, je vais le recalculer. Là, ça booste la puissance. Voilà. Boum. Ça recalcule. Voilà. Voilà. Donc là, je retourne sur mon glow. Voilà. Donc là, je peux davantage sélectionner ces parties-là, parce qu'elles sont plus lumineuses. Hein. Je crée un contraste plus fort. Donc ça, c'est le glow. Qu'est-ce qu'on a post-processing? On a les aberrations chromatiques. D'accord, il suffit de régler leur intensité. Bam, on le voit tout de suite là sur le bord de l'image. Boum. Si on veut un côté un peu plus simulation architecturale, enfin on veut salir un peu la lentille. On a hop là, les ajustements de couleurs. Donc là, je vous laisserai tester, mais en gros, vous faites du compositing à ce stade. Hein. C'est comme si vous faisiez des retouches dans After après coup, mais directement dans le frame buffer, en tout cas dans Unity. Je parle de frame buffer parce que je fais une comparaison avec V-Ray. Mais ce qui peut être bien pour donner un look, c'est par exemple, vous allez mettre un Shadow Midtone Highlight. Celui-là, je l'aime bien parce qu'il permet de teinter les ombres. Vous voyez, là, je teinte que les ombres de ma scène. Mettons que je les teinte un petit peu en mauve, comme ça, un peu comme pour donner un style un peu analogique. Ça, c'est les tons moyens, donc je vais teinter un peu les tons moyens. Un petit peu plus comme ça, léger, très léger, c'est sensible. Et les hautes lumières. Vous voyez, là, on voit bien les hautes lumières, je peux les teinter. Je vais avoir un aspect vraiment pas naturel si je veux, mais il faut y aller mollo. Voilà, ensuite, je peux régler... dans les color adjustements, je peux régler l'exposition après coup, je peux changer le contraste. D'accord. Je peux mettre un filtre sur mon image, changer la teinte globale. D'accord, donc il y a moyen de faire pas mal de retouches. Là, je vais peut-être juste utiliser juste le contraste. Lens distortion, on peut faire. Comme ça, boum, un effet œil de bœuf. Ou l'inverse. Ok, donc il y a tout un tas d'effets.
On peut activer le motion blur, je vous conseille de le faire, c'est toujours bien le motion blur. Ça se voit qu'en mode lecture, le motion blur, si vous avez des objets qui bougent et la caméra qui bouge, ça va générer du motion blur, et s'il n'est pas suffisamment fort ou trop faible, vous pouvez le régler en rajoutant ce composant spécifiquement motion blur, et là vous allez avoir une valeur, voilà, vous pouvez changer. Ça se voit uniquement quand on fait lecture, donc il faut déjà avoir des choses animées à l'écran pour le voir, évidemment. Split toning, c'est du développement croisé. Tone mapping, si vous voulez par exemple passer en mode ACES, la courbe de correction de color grading ACES, elle est pas mal parce que elle contraste pas mal votre image. Alors là, c'était déjà le cas en fait. C'est celle qui est appliquée par défaut dans un projet Unity. Donc au pire, vous n'avez pas besoin de le changer. Mais si jamais vous trouvez que votre éclairage est trop plat, c'est peut-être que vous êtes pas en mode ACES par exemple, ou au contraire vous pouvez avoir envie d'avoir un éclairage plat pour faire du compositing derrière. Donc là vous mettez par exemple en mode neutre, vous voyez que ça décontraste, on va dire, ça aplatit mon image un peu, voilà. Ça typiquement c'est bien pour quand on veut sortir des images pour les compositer après. Ça vous laisse une plus grande latitude, et encore il faudrait les sortir plutôt en EXR 32 bits, ce qu'on peut faire depuis Unity, mais ça va coûter très cher en termes de poids. Donc j'ai plutôt tendance à vous encourager à faire vos corrections colorimétriques directement dans Unity. Donc on va rester sur le ACES qui est très bien. Ok. La vignette. Voilà, la vignette pour donner un effet de vignette. Ok, avec différents réglages. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est tout ce qui est effet screen space. Alors notamment si je vais par exemple je crois que c'est dans Lighting, voilà. Dans Lighting, je peux activer l'ambient occlusion. Voilà. Donc par défaut, faut choisir les éléments qu'on veut activer. J'augmente l'intensité. Boum. Vous voyez, ça fait une screen space ambient occlusion. Donc ça c'est pas mal d'en mettre toujours un petit peu. Faut y aller mollo parce que là j'ai le radius de l'effet. C'est un effet un peu c'est artificiel, donc il faut y aller mollo. Très léger comme ça, hop. Le radius comme ça. Ok. Je peux changer la qualité. L'accumulation temporelle, ça peut être intéressant. Ça va empêcher le flickering, on va dire, le noise. Ça va faire un lissage. Ok. Donc fog, on va pas l'utiliser, c'est déjà dans l'autre post volume. Dans Lighting, on a quoi? Alors ça, c'est intéressant aussi. Indirect Lighting Controller, on verra ça plus tard. Prop Volume Options, Screen Space Global Illumination, on verra ça plus tard. Screen Space Reflection aussi, on peut les activer éventuellement, on verra ça aussi plus tard. En tout cas, déjà, avec ça, il y a de quoi s'amuser, déjà donner une ambiance, une teinte à sa scène. Je regarde ce qu'il y a d'autre. Shadowing, c'est des trucs qu'on verra plus tard. Ok, on peut changer la balance des blancs. Le défaut field aussi, on va le voir après, parce qu'on va le voir plutôt plan par plan. Parce que le défaut field, je vous conseille pas de le faire de façon globale, parce que ça va dépendre de votre cadrage. Donc ça, on va le faire caméra par caméra. Voilà.